Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à un abonné et notamment un commentaire. Je vais vous parler de moi et comment je suis devenu investisseur immobilier tout en étant salarié. Donc, je vais vous parler de mon parcours et des choix que j'ai dû réaliser un petit peu ces 10-15 dernières années. Ce qu'il faut savoir, c'est que de mon côté, j'ai commencé, je vais commencer dès le début. À l'âge de 18 ans, après un bac ES, j'ai fait une fac AES, Administration économique et sociale, où j'ai étudié la gestion, la comptabilité. Donc j'avais toujours un sentiment d'entrepreneuriat en moi. En tout cas, j'ai toujours aimé le côté entrepreneurial et toujours les projets. Les projets, pour moi, encore une fois, c'est une vision très personnelle, les projets remplissent une vie et j'adore réaliser des projets. Et souvent, je dis, il faut avoir en tête 3, 4, 5, 6 projets en tête pour pouvoir en réaliser vraiment un. Donc dès 18 ans, donc assez tôt, j'avais cette volonté de construire quelque chose, d'avoir pourquoi pas mon entreprise et c'est ce que j'ai voulu faire après un bac plus 5 en création reprise d'entreprise, mais ça ne s'est pas fait. C'est-à-dire que à titre personnel, je voulais reprendre un supermarché. Et oui, reprendre une supérette ou en tout cas un petit supermarché. Donc à 23 ans, je suis allé voir les franchiseurs qui m'ont dit non, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas d'expérience et puis l'investissement est également important. Il fallait apporter, à l'époque on était en euros déjà, on devait apporter entre 70 et 80 000 euros. Donc c'était un investissement important. Donc qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit quel est le métier qui me permettrait de m'épanouir. Le principal, c'est l'épanouissement, donc c'est-à-dire d'avoir le temps de réaliser des projets. Je ne peux pas acheter un supermarché, tant pis. Et je me suis dit, pourquoi pas être enseignant, et notamment enseignant-chercheur dans le supérieur. Et c'est comme ça que j'ai continué mes études pour faire aujourd'hui, en tout cas, un doctorat que j'ai obtenu il y a maintenant 12 ans. Et puis un doctorat, puis après j'ai continué au niveau des études. Donc vous voyez, le parcours en fait, à mon sens, c'est une succession de choix et on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Parce que de mon côté, vraiment, je voulais acheter et reprendre un supermarché. Ça ne s'est pas fait. C'est dommage parce que j'aurais vraiment aimé être à mon compte, avoir une affaire, comme on dit. Et c'est pour ça aussi que j'ai trouvé un substitut à travers les vidéos YouTube, les vidéos TikTok et tout ce que je fais dans l'immobilier. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un parcours de vie, il y a des choix à faire et le parcours n'est pas linéaire. Si vous considérez, si vous espérez que votre parcours va être linéaire, vous vous mettez le doigt dans l'œil, mais jusqu'au coude, comme on dit, parce que le parcours n'est pas linéaire, il y a des choix, on croit vouloir faire des choses, on croit pouvoir faire des choses et au final, on fait tout autre chose. Donc voilà, donc à 30 ans, j'ai mon doctorat en sciences économiques à 29 ans et j'enchaîne sur de l'enseignement supérieur. Donc j'ai un job dans une école d'ingénieur où je crée des diplômes, je crée une formation, une licence professionnelle en nutrition animale, je crée aussi un master spécialisé, un master en marketing et marketing agroalimentaire et en parallèle je me dis j'achète en 2007, dès que j'ai mon job, j'achète mon appartement mais je me dis ça ne suffit pas. Donc à partir de 2007, donc septembre 2007, j'ai les clés de mon appartement, de ma résidence principale. Donc là, c'était un grand studio de 38 mètres carrés en hyper centre-ville de Rouen. Alors, je n'ai pas pris un grand appartement. Pourquoi? Tout simplement parce que de mon côté, je voulais avoir la capacité financière d'acheter autre chose. Sachant qu'un enseignant-chercheur ne gagne pas non plus des 100 et des 1000. Alors, c'était un bon salaire. À 29 ans, je devais gagner à peu près 2200 euros net. Donc c'est un bon salaire, mais ce n'est pas non plus 3 000, 4 000, 5 000 euros. Donc j'ai 29 ans, j'ai mon job, un CDI, j'achète un appartement donc en 2007 et puis je me dis tiens, j'ai envie d'investir dans l'immobilier. Je regarde, je visite beaucoup d'appartements et puis pendant 2-3 ans, je regarde. Mais sauf qu'il y a toujours cette partie-là de nous qui nous dit c'est risqué. Donc je fais rien en fait. Pendant 3 ans, quasiment pendant 2 ans, je ne fais rien. Puis après, je me dis, j'achète une place de parking, non pas pour investir en soi, mais tout simplement parce qu'en centre-ville de Rouen, il y a très peu de places de parking et j'en avais marre
en fait tout simplement de chercher pendant 20 minutes une place de parking. Donc j'achète en 2010 une place de parking qui coûtait 12 000 euros avec les frais de notaire pour moi. Ensuite, en 2010 également, j'achète des caves tout simplement parce que j'avais pas assez de place chez moi. Et en fait, je trouve des caves, 2 caves, en centre-ville de Rouen. Une est louée à une agence immobilière et l'autre, je la garde pour moi pour entreposer un certain nombre de choses. Donc on est en 2010. 2011, je me dis, je continue, en parallèle, je continue à visiter des apparts, mais vraiment, je n'avais pas cette culture-là. Et puis quand on est seul, quand on connaît peu de monde qui investissent dans l'immobilier, eh bien on est un peu perdu. Et je pense que beaucoup de personnes qui souhaitent investir sont perdues au début. Et en tout cas ont peur de se lancer. Donc qu'est-ce que je fais après? Je me dis, pourquoi pas investir dans des SCPI? Et en 2011 peut-être, j'achète des SCPI. Pourquoi je voulais acheter des SCPI? Tout simplement parce que il n'y a pas de gestion, on achète, en tout cas moi j'ai acheté dans le cadre d'une banque, j'espère que ça ne résonne pas trop, mais je vais aller dans le couloir parce que ça ne résonne pas trop. Donc j'achète des SCPI dans une banque et j'emprunte d'ailleurs, c'est-à-dire que j'apporte les 2 tiers et j'emprunte 1 tiers. Un rendement à l'époque de 5,6%, donc c'était pas mal. Donc je me dis, globalement, avec l'effet de levier, j'arrive à un rendement de 6,5%, 7%, c'est pas mal. Donc là, on est en 2011. Ensuite, au niveau de mon travail, à partir de 2012-2013, ça se passe pas obligatoirement très bien. Après, c'est la vie. Et je me dis, tiens, pourquoi pas créer une agence immobilière parce que j'adore ce métier. Et avec une collègue, on souhaite éventuellement acheter et être franchisé. Donc j'avais regardé, je voulais être franchisé, Guy Hockey, j'avais vu aussi Alice Immobilier, enfin j'avais vu plein de franchiseurs. On achète des murs commerciaux à Maromme, qui est dans l'agglomération rouennaise. Donc on achète des murs et au final, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc j'ai des murs et on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on loue ces murs. Donc là, c'est vraiment le premier investissement au final locatif d'importance puisqu'on avait investi à nous deux, on avait investi 130 000 euros plus quelques frais, donc c'était 140 000 euros. Donc on a un problème qui est que le locataire qu'on a trouvé, et donc là c'était la première grosse erreur, c'est que le locataire que j'ai trouvé ne payait pas. Et première grosse erreur, c'est pas qu'il ne paye pas. La première grosse erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas fait de bail notarié dans le cadre d'une relation entre professionnels. Et ça, c'était pas bon. Donc on arrive à s'en sortir, mais dans l'histoire, je dois perdre 4 000 à 5 000 euros à peu près, sachant que je vous passe les problèmes, il y a eu des infiltrations parce qu'il n'y avait pas eu d'entretien de l'immeuble, etc. Je trouve un locataire en fin 2013-2014 et donc après là ça se passe bien, ça fait 8-9 ans là que j'ai un locataire et tout se passe bien. Donc on est en 2013-2014. Vous voyez, très progressivement en fait, j'ai investi dans l'immobilier de façon très opportuniste au début. En 2015, ma mère souhaite revendre la maison dans laquelle elle a vécu 40 ans et où j'ai vécu un certain temps et moi je me dis maman, je veux acheter la maison parce que j'ai des souvenirs et donc j'achète. J'achète la maison, mais je me dis la maison coûtait assez cher et j'avais pas les finances en fait pour acheter cette maison. Donc qu'est-ce que je me dis? Je me dis je peux acheter cette maison uniquement si je vis au rez-de-chaussée et que je loue des chambres à des étudiants. Donc je présente mon projet à mon banquier qui me dit ok, on vous suit. Alors là je fais vite, mais entre-temps, mon banquier principal me dit non, on ne vous suit pas au final. Et donc, je change de banque et je vais au Crédit Agricole qui me suit sur ce projet. Donc, j'apporte un certain montant, j'achète la maison et du coup, l'appartement qui était ma résidence principale, qu'est-ce que j'en fais? Je le mets en location. Et donc là, ça commence en fait à être pas mal. Donc là, on est en 2015 à peu près et là, je commence à avoir au final, je me rends compte que j'ai pas mal de revenus fonciers parce que j'ai cave, place de parking que je suis obligé de louer, appartement, chambre
et local commercial. Et en tout, ça doit représenter à peu près 20 000 euros de loyer. Et là, je me dis, au final, toutes les craintes que j'avais en 2010, en 2015, je me dis, fin 2015, tout est à peu près loin, je me dis, pourquoi je stressais pour investir. Je commence à avoir quelques biens, une place de parking, un local commercial, 2 chambres, et puis un appartement, 5 biens, 20 000 euros de loyer, et globalement, ça se passe à peu près bien. Je fais appel à des agents, je prends des assurances, donc c'est cool. J'attends de faire les travaux dans ma maison, et puis en 2016, je me dis, banco, je commence à investir. Fin 2016, j'achète un premier appartement. Début 2017, j'achète un deuxième appartement. Mars 2017, j'achète encore un autre appartement. Donc entre 2016 et 2017, j'achète 3 appartements. Et puis après, j'achète chaque année entre 2 et 3 biens immobiliers. Alors quand je dis 2 ou 3 biens immobiliers, ce n'est pas obligatoirement des gros investissements. Ça peut être des places de parking, par exemple, autour des 10 000 euros. Mais globalement, j'achète 2-3 biens immobiliers entre 3 000 pour des places de parking, puisque j'ai acheté l'année dernière 2 places de parking pour 6 000 euros, entre 3 000 euros et puis globalement 70 000 euros, j'achète 3 biens immobiliers. Et c'est ainsi que j'ai constitué un patrimoine aujourd'hui de 21 locataires, en comprenant encore une fois des places de parking ou des caves. Donc ce n'est pas obligatoirement que des gros biens immobiliers. L'année dernière, il y a 2 ans, je vends mes SCPI parce que Covid, parce que rentabilité qui baisse, puisque de 5,6%, je passe à 3,8%. Donc je me dis, attendez, faut pas déconner. Donc je vends mes SCPI, ça me fait du cash. Je vends aussi un appartement que j'avais acheté avec ma mère en indivision, que je n'ai pas cité, parce que c'était un appartement dans une cure thermale qui est très peu rentable. Voilà. Donc là, ça me fait déjà des liquidités, ça me permet de rassurer le banquier et puis de continuer en fait à ce que le banquier me prête. Cette année, j'ai vendu aussi un appartement pour me faire des liquidités, tout simplement parce que l'environnement bancaire et l'environnement lié au prêt immobilier est très compliqué et l'objectif c'est de rassurer les banques et de placer de l'argent dans des partenaires financiers, notamment en assurance vie ou différents placements. L'objectif c'est du gagnant-gagnant. Et vous voyez, moi je suis devenu investisseur immobilier, salarié puisque j'ai toujours mon job, mais très progressivement, et j'ai accéléré dès que je me suis dit, au final c'est pas si compliqué. J'ai accéléré au moment où j'ai pris confiance en moi et où je me suis dit, tiens, j'ai des expériences qui se sont pas si mal passées et globalement, je peux préciser en quelque sorte cette démarche de sécuriser l'investissement immobilier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'hésite pas à faire appel à mon notaire, je n'hésite pas à faire appel à des agences immobilières, à des assurances liées aux garanties loyers impayés pour tout simplement sécuriser. Donc voilà un petit peu mon parcours. Je ne sais pas si ça vous a plu. En tout cas, si vous avez appris des choses ou si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis pourquoi pas à me rejoindre sur mon Discord et puis où on est 1400 et puis sur la chaîne TikTok, en tout cas sur mon compte TikTok où on est plus de 80 000 maintenant. Donc à très bientôt et puis n'hésitez surtout pas à commenter et puis à me contacter tout simplement. Salut, salut!